La plupart des hommes perdent la partie avant même qu'elle commence. Pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, pas parce qu'ils manquent de qualité, mais parce qu'ils ne comprennent pas un principe fondamental de la psychologie féminine. Les femmes ne développent pas de sentiments de la même façon que les hommes. Un homme voit une femme qui l'intéresse et il est prêt, mentalement, émotionnellement, immédiatement. La décision est presque instantanée. Une femme fonctionne différemment. Ses sentiments ne s'allument pas comme un interrupteur. Ils se construisent progressivement à travers des expériences accumulées, des émotions stimulées, une dynamique spécifique entre elle et l'homme qu'elle observe. Et voici ce que personne ne vous dit clairement. La façon dont vous vous comportez dans les premières semaines détermine si elle développera jamais de vrais sentiments pour vous, pas si elle vous trouve séduisant, pas si la conversation est agréable, mais si quelque chose de profond et de durable finira par se construire en elle. La plupart des hommes soit précipitent le processus en s'attachant trop vite et en devenant prévisibles, soit jouent trop la carte de la distance et ne créent jamais la connexion émotionnelle nécessaire. Les deux approches échouent. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 phases qui déterminent réellement comment et quand une femme développe des sentiments. Si vous maîtrisez ces phases, le processus s'accélère naturellement. Si vous les ignorez, vous resterez dans la zone des bons copains pour toujours. Je suis Dr. Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Phase 1. Une femme ressent ce dans quoi elle investit. Voici l'erreur la plus fondamentale que font la majorité des hommes. Ils croient qu'une femme développera des sentiments à cause de ce qu'ils font pour elle. Les cadeaux, les attentions, les messages constants, les dîners soigneusement planifiés. C'est complètement à l'envers. Une femme ne développe pas de sentiments à cause de ce que vous faites pour elle. Elle développe des sentiments à cause de ce qu'elle fait pour vous. Prenez un moment pour laisser ça rentrer vraiment. La recherche en psychologie sociale le confirme de façon consistante. Nous valorisons ce pourquoi nous avons investi des efforts. Nous nous attachons à ce que nous avons contribué à construire. Ce qui arrive sans effort n'a pas le même poids émotionnel que ce pourquoi nous avons dû nous impliquer. Avez-vous déjà remarqué que les hommes que les femmes poursuivent avec le plus d'intensité ne sont jamais ceux qui étaient les plus disponibles, les plus prévenants, les plus constants dans leur attention? Ce sont presque toujours des hommes qui avaient leur propre vie, qui n'étaient pas toujours là, pour qui il a fallu faire un effort. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Alors comment créer les conditions pour qu'elle investisse? Arrêtez d'être systématiquement celui qui initie. Les conversations, les plans, les relances. Laissez des espaces où elle doit faire un pas vers vous. Si vous planifiez une sortie au lieu de tout organiser, dites-lui je suis libre vendredi. Qu'est-ce que tu as en tête? Faites-la réfléchir, faites-la contribuer. Quand elle investit, elle commence à se justifier à elle-même pourquoi vous êtes différent, pourquoi vous valez quelque chose de particulier. Cette auto-justification est le premier signe que quelque chose de réel se construit. Phase 2, les hauts et les bas émotionnels, créant des sentiments plus forts. Une femme ne développe pas de sentiments profonds quand tout est prévisible et lisse. Elle a besoin d'une gamme d'émotions pour vraiment ressentir quelque chose. Attention, cela ne signifie pas la manipuler, la blesser ou créer du conflit artificiel. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. Si elle sait exactement quand vous allez répondre, ce que vous allez dire, comment vous allez réagir, l'électricité émotionnelle disparaît. La prévisibilité totale tue l'attraction. Mais quand un homme la surprend, la défie doucement, ne réagit pas toujours comme elle l'attend, quelque chose se réveille en elle. Comment créer des hauts et des bas émotionnels de façon saine? Soyez parfois moins disponible. Pas par manipulation, mais parce que vous avez une vie qui n'est pas centrée sur elle. Cette absence réelle crée de l'espace pour qu'elle se demande comment vous allez. Défiez ses opinions, pas de façon agressive, de façon playful et confiante. Si elle dit quelque chose, ne hochez pas simplement la tête en signe d'accord. Soyez quelqu'un qui a son propre point de vue, quelqu'un qu'elle doit convaincre parfois plutôt que quelqu'un qui approuve automatiquement. Voici un exemple concret. Elle vous envoie un message disant « Je suis épuisée, quelle journée ?» La réponse prévisible, c'est « Repose-toi, tu mérites ça ».
La réponse qui crée une réaction émotionnelle, c'est « il te faut des vacances ». Je m'occupe de l'organisation, mais tu devras accepter mes choix musicaux sans te plaindre. Elle rit. Elle répond. Elle est engagée émotionnellement. Et c'est exactement là que les sentiments commencent à croître. Phase 3. Le temps seul renforce ses émotions. Voici quelque chose que presque aucun homme ne comprend vraiment. Une femme ne développe pas ses sentiments les plus forts quand elle est avec vous. Elle les développe quand elle est seule et qu'elle pense à vous. C'est dans l'espace entre les interactions que les émotions se forment, pas pendant l'interaction elle-même. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment manqué quelqu'un. Ce n'était pas quand vous étiez ensemble, c'était quand ils étaient absents. C'est dans ce manque que le désir se construit. Les hommes qui passent trop de temps avec une femme dans les premières semaines lui retirent le luxe de les regretter. Tout est disponible, tout est prévisible, et ce qui est toujours disponible n'est jamais excitant. Alors, comment utiliser le temps à votre avantage? Après une excellente sortie, ne planifiez pas immédiatement la suivante. Laissez-la vivre avec l'expérience. Laissez-la ressentir ce que c'est que de vouloir plus de vous sans savoir exactement quand ça arrivera. Ne répondez pas toujours immédiatement à ces messages, non pas pour jouer à des jeux, mais parce que vous avez une vie, des objectifs, des choses qui comptent pour vous. Un homme qui est constamment disponible donne l'impression d'attendre, et quelqu'un qui attend n'est pas désirable. Laissez-la initier parfois. Créez l'espace. Laissez-la décider de combler ce vide. Quand elle le fait, c'est elle qui investit. Et quand elle investit, ses sentiments croissent. Phase 4. La sécurité émotionnelle. Crée l'attachement. Une femme peut être attirée par un homme qui l'excite, mais elle ne développera des sentiments profonds et durables que pour un homme qui la fait se sentir en sécurité. Sans sécurité émotionnelle, elle appréciera votre présence, mais ne s'attachera jamais vraiment. Et sans attachement, les sentiments ne durent pas. Attention à ne pas confondre sécurité émotionnelle avec mollesse ou disponibilité constante. Ce n'est pas ce dont il s'agit. La sécurité émotionnelle vient de votre solidité intérieure, de votre capacité à rester calme et ancré, quelle que soit la situation, de ne pas vous effondrer quand elle teste vos limites, de ne pas devenir défensif ou anxieux quand elle est distante. Un homme dont l'humeur et le comportement sont stables, qui ne réagit pas de façon excessive aux sautes d'humeur de l'autre, qui reste le même homme dans les moments faciles et dans les moments difficiles, cet homme crée un sentiment de sécurité que les femmes trouvent profondément attractif. Voici un exemple. Elle devient distante du jour au lendemain, sans explication. La réaction de la plupart des hommes est immédiate. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux? J'ai fait quelque chose de mal? Cette réaction révèle que ses émotions contrôlent les vôtres. Elle aura moins confiance en vous, pas plus. La réaction d'un homme solide est différente. Il continue sa vie, il lui donne de l'espace. Il ne s'effondre pas parce qu'elle traverse quelque chose. Et quand elle revient, et elle reviendra, il est toujours là, stable, inchangé. Cette stabilité, elle ne l'oubliera pas, et elle approfondira ses sentiments bien plus que n'importe quelle démonstration d'affection. Phase 5. Le défi fait qu'elle vous poursuit. Une femme développe des sentiments pour un homme qu'elle doit mériter. Quand tout est trop facile, quand votre attention, votre validation et votre temps sont disponibles sans effort de sa part, elle ne les valorisera pas. Elle supposera inconsciemment que si c'est si facile d'obtenir tout ça, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand elle doit investir pour obtenir votre attention, quand elle doit se qualifier pour votre intérêt, quelque chose se transforme dans sa perception de vous. Vous devenez quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un pour qui ça vaut la peine de faire un effort. Voici comment introduire le bon niveau de défi de façon authentique et respectueuse. Ne la couvrez pas de compliments dès le début. Quand vos compliments arrivent rarement, ils ont du poids. Quand ils arrivent constamment, ils n'ont plus aucun sens. La rareté crée la valeur. Inversez la dynamique. La plupart des hommes passent leur temps à essayer d'impressionner. Ils parlent de leurs réalisations, de leurs ambitions, de ce qu'ils apportent. C'est la mauvaise approche. À la place, montrez-lui que c'est elle qui doit vous convaincre que vous valez son temps. Par exemple, si elle vous demande ce que vous recherchez chez une femme, au lieu de donner une liste générique,
Vous pouvez répondre je ne sais pas encore, tu ne m'as pas encore convaincu que tu es mon type. Ce défi subtil déclenche en elle l'envie de prouver quelque chose. Et quand elle essaie de prouver, elle investit. Et quand elle investit, ses sentiments grandissent. Phase 6. Le temps et la répétition approfondissent ses sentiments. Les émotions d'une femme ne se développent pas du jour au lendemain. Elles se construisent lentement à travers des interactions répétées qui stimulent les mêmes émotions encore et encore. La plupart des hommes abandonnent trop tôt. Si elle n'est pas profondément investie après quelques semaines, ils concluent qu'elle ne l'est pas et n'y sera jamais. Mais ils ne comprennent pas que les sentiments féminins fonctionnent différemment. Pensez à pourquoi les gens deviennent émotionnellement attachés à leur série préférée. Ce n'est pas parce que le premier épisode était extraordinaire. C'est parce qu'après avoir passé du temps avec les personnages, une connexion émotionnelle s'est créée progressivement, épisode après épisode. Le même principe s'applique aux relations. Une femme qui ne ressentait pas grand-chose après 3 semaines peut développer des sentiments forts après 2 mois si les interactions continuent de la faire ressentir quelque chose de positif et de stimulant. C'est pourquoi les petites interactions cohérentes ont plus de puissance que les grands gestes ponctuels. Un message au bon moment. Un dîner qui se passe parfaitement. Un moment de complicité inattendu. Ces expériences s'accumulent. Et chaque fois qu'elle ressent quelque chose de positif en lien avec vous, cette émotion se tisse dans sa perception de qui vous êtes, jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un à qui ces émotions sont associées de façon profonde et durable. L'homme qui joue le long terme a toujours l'avantage. Il ne force pas, il ne précipite pas, il se positionne comme une présence cohérente et stimulante dans sa vie et il laisse le temps faire son travail. Phase 7. L'investissement émotionnel nécessite de l'équilibre. 7e et dernière phase, et c'est peut-être la plus subtile de toutes. Il y a un équilibre précis entre trop d'engagement et trop de distance. Les deux côtés extrêmes échouent. Trop de présence et vous l'étouffez. Elle n'a pas d'espace pour développer ses propres émotions. Tout arrive à elle sans qu'elle ait eu à en vouloir. Et ce qui arrive sans désir ne crée pas d'attachement. Trop de distance et la connexion ne se construit jamais. Elle vous apprécie peut-être, mais vous ne devenez jamais quelqu'un qui compte vraiment. Le point d'équilibre est celui-ci. Être présent quand ça compte, absent quand ça la fait désirer votre présence, cohérent dans votre caractère, imprévisible dans vos actions. Ce que cela signifie concrètement. Votre masculinité, vos valeurs, votre façon d'être dans le monde doivent être stables et prévisibles. Elle doit pouvoir compter sur qui vous êtes fondamentalement. Cette stabilité lui donne la sécurité dont elle a besoin pour s'ouvrir. Mais dans les actions spécifiques, dans les moments que vous créez ensemble, dans la façon dont vous interagissez, gardez une part de surprise, quelque chose qu'elle ne peut pas totalement anticiper. C'est cette imprévisibilité dans les détails qui maintient l'électricité vivante. Et voici le point le plus important de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas forcer les sentiments d'une femme. Vous ne pouvez pas les accélérer par la pression ou par la quantité d'efforts déployés. Ce que vous pouvez faire, c'est créer les conditions optimales pour qu'ils se développent naturellement. La patience, la présence au bon moment, le défi respectueux, la sécurité émotionnelle, l'espace pour qu'elle vous manque et qu'elle vous cherche. Ces éléments, ensemble, créent un environnement où ces émotions ont tout ce qu'il leur faut pour croître. Et quand vous gérez ces 7 phases correctement, quelque chose d'intéressant se produit. Vous n'avez plus à vous demander si elle développe des sentiments. Son comportement vous le dit clairement. Elle initie, elle investit, elle cherche votre présence, elle parle de vous à son entourage. Les signaux sont là et ils sont impossibles à manquer. Ce que les 7 phases ont en commun. Si vous regardez ces 7 phases ensemble, un fil conducteur apparaît. Il ne s'agit jamais de ce que vous faites pour elle. Il s'agit toujours de qui vous êtes pour vous-même. Un homme qui a une vie pleine et des objectifs qui lui appartiennent, qui ne se définit pas par la façon dont une femme le perçoit, qui peut offrir de la présence de façon sélective parce que son temps a de la valeur, qui reste stable et solide quelle que soit la dynamique émotionnelle autour de lui. Cet homme n'a pas besoin de technique. Il crée naturellement les conditions dans lesquelles les sentiments féminins se développent.
parce qu'il incarne ce que les femmes recherchent vraiment, quelqu'un qui a de la valeur propre, quelqu'un qu'elle doit mériter plutôt que quelqu'un qui cherche à la mériter, quelqu'un dont la présence est un privilège et non une garantie. La philosophie stoïcienne qui est au cœur de cette chaîne nous enseigne quelque chose d'essentiel ici. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous, votre propre développement, votre propre stabilité, votre propre valeur. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la façon dont elle répond. Mais en travaillant sur ce qui dépend de vous, vous créez les conditions les plus favorables pour que cette réponse soit celle que vous espérez. Et c'est ainsi que ça fonctionne dans la réalité. Pas en cherchant à manipuler ses émotions, mais en devenant quelqu'un qui mérite que des émotions réelles se développent. Les sentiments d'une femme se développent à travers le temps, l'investissement émotionnel et un équilibre précis entre attraction et espace. Si vous précipitez, vous tuez le processus. Si vous attendez passivement, vous n'existez pas dans son monde émotionnel. Ce qui fonctionne, c'est la patience active. Être présent de façon intentionnelle. Laisser les espaces qui permettent à ces émotions de se former. Être l'homme dont la présence est désirée plutôt que l'homme dont la présence est garantie. Respectez ces 7 phases et observez ce qui se passe. Les signaux apparaîtront d'eux-mêmes et vous n'aurez pas besoin de deviner si quelque chose se construit. Elle vous le montrera. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, laissez un commentaire avec la phase qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt.